Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Goyette, un conteur, un éducateur et un grand-père actif qui œuvre en éducation depuis plus de 35 ans. Serge Goyette, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher ami? Ça va très, très, très bien. Très, très bien. Je suis un peu gêné de dire parce que tout le monde dit ouais, c'est dur, ça peut. Mais moi, je trouve ça bien. Là, je vais bien. T'es mal d'être bien. Ouais, c'est ça. Je reste pas. Tu sais, ça fait 9 mois qu'on me dit que je suis un danger. C'est-à-dire, j'ai 68 ans, je suis diabétique, je ne sors plus de poids, je porte un pacemaker. Fait que je devrais, tu sais, dire, je suis dangereux. Non, c'est pas comme ça que je le dis pantoute. Fait que ça va très, très bien, merci. Puis de pouvoir jaser avec toi, puis savoir que Stéphane n'est pas loin en arrière, je suis bien, bien, bien content. Ah, mais t'es bien gentil. Écoute, c'était un plaisir partagé. Merci d'accepter notre invitation puis de prendre ce temps-là. Quand on pense il y a tellement de personnes qu'on veut accueillir au podcast pour justement leur donner une voix, des gens qui nous marquent, des gens qu'on admire. Et puis aujourd'hui, on a la chance de peut-être permettre à des gens qui ne te connaissent pas d'apprendre à te rencontrer au fil de notre conversation. Je ne sais pas où partir ça. Peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, peut-être permettre aux gens de te rencontrer. Tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ça, Ouais. Serge Goyette? Oui, je regardais ça, puis là, tu m'avais dit que tu étais pour me poser cette question-là. Puis ce qui m'est revenu, c'est que moi, je suis un petit gars du bas de la ville à Magog. OK. Puis regarde, tu vois, je le prononce comme les gens de la place. Euh, Ma mère Colette Biron, était enseignante au primaire. Mon père était policier à Magog et on était 5 frères. Mon père faisait peur à la moitié de la ville à Magog, là. C'est un homme très, très imposant, très impressionnant. Mais le chef chez nous, c'était ma mère. Maman elle dirigeait tout. C'était une très bonne enseignante, une femme extraordinaire. J'ai appris beaucoup d'elle pendant que je mangeais ma soupe. J'ai appris beaucoup sur des leçons, comment travailler avec les enfants, comment oser être différent, etc. Fait que je viens de là. Euh, j'ai fait des études dans un pensionnat, le Collège du Mont-Sainte-Anne, Rock-Forest. J'ai étudié j'ai étudié à Rivière-du-Loup. Je suis un technicien en loisirs qui est mal tourné. Euh, euh, j'ai j'ai travaillé aussi. Écoute, si on regarde les 35 dernières années, là, j'ai été dans des écoles, j'ai été dans différentes écoles. J'ai été directeur au Collège du Mont-Sainte-Anne. OK. Je suis devenu un des directeurs de vie étudiante. Je travaillais avec un gars extraordinaire qui s'appelle Mario Asselin. Ah oui. Mario et moi, on s'est connus là. On était de bons potes, on l'est encore, puis on s'appelle souvent. Euh, j'ai travaillé dans d'autres écoles aussi. J'ai été directeur d'un petit pensionnat qui s'appelait le pensionnat de Compton, qui est devenu l'école primaire des Arbrisseaux. C'est un pensionnat au primaire. C'était quelque chose. J'ai été par la suite, j'étais là pendant 9 ans de temps. OK. Toute une expérience, une belle expérience. J'ai appris énormément là. Ensuite de ça, au collège, au Cap-de-la-Madeleine, à l'école Val-Marie, une école primaire aussi. Ensuite de ça, j'ai été directeur des Ursulines à Québec, une école de filles qui, dans mes 2 dernières années, en fait, on a reçu des garçons dans une école de filles qui existait depuis 372 ans. OK. Et on a fait de la place aux petits gars, puis de la place aux gars pour les gars. Fait que tu comprends que mon intérêt pour les gars, là, ça date, entre autres, de mon passage au Collège du Mont-Sainte-Anne, parce que c'est une école de gars, hein, OK. un pensionnat. Mais ça m'a toujours suivi après ça, même jusqu'à hier. Parce que je devais faire une intervention hier aussi avec des gars. Fait que j'ai travaillé aussi dans une école à Québec, une école musulmane, l'école de l'excellence. Là aussi, j'ai appris énormément. Puis ce qui m'impressionnait, c'est que j'avais vu les petits-enfants de l'école des Ursulines
autant les petits gars que les petites filles. Puis là, j'étais rendu dans une école musulmane. Et lorsque je voyais les enfants, je me disais, on pourrait les déplacer, prendre Omar, puis l'emmener chez les Ursulines, puis prendre Raphaël, puis l'emmener. Puis ce serait la même chose. Les mêmes petites personnes qui sont en train de grandir puis d'apprendre. Et puis par la suite, je suis revenu dans la région ici de Mascouche. Puis j'ai eu la chance de travailler les 2 dernières années à l'école arménienne Surpaga à Montréal. Encore un énorme plaisir. Puis je suis encore en contact avec eux là, régulièrement, à chaque semaine. Mais pandémie oblige, je fais ça à partir de chez moi. Oui. Fait que ça, c'est un peu mon cheminement. Un peu. C'est extraordinaire. À travers tout ça, je suis certain qu'il y a plein de gens qui ont été marquants. Moi, je t'ai rencontré dans ce parcours-là. Je pense que c'est en 2018 ou 2019 à Clare, au Nouveau-Brunswick. J'avais entendu parler de toi dans le réseau, dans Twitter, de certains collègues. Je t'avais suivi, je pense, dans Twitter. Je voyais un peu, je savais numériquement, là, t'étais qui. Ouais. Puis je t'ai rencontré dans le corridor, dans un kiosque. Tu m'as mis les larmes aux yeux. Tu me parlais d'un gars, c'est un gars. Puis la phrase clé que tu m'as partagée, que je garde encore ce matin-là, c'était qu'est-ce que le garçon me dit qu'il ne me dit pas? En tout cas, tu me partageais ta vision. Puis c'était vraiment émouvant comme première rencontre. Je te parle de ça, puis ça me revient, là, tu sais, l'émotion. Veux-tu nous parler de ça pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'être à ton kiosque ce matin-là? Là? Mais je me souviens ce que tu me dis après qu'on se soit parlé un peu, puis t'écoutais, je voyais que t'étais. Puis tu me dis, faut que tu rencontres mon chum Stéphane. Oui. Faut que tu rencontres mon chum Stéphane. Oui. Ah oui. Puis après, j'avais rencontré Stéphane, puis je comprenais pourquoi tu étais si attentif puis si sensible à ce que je disais, parce qu'il était en partie comme ça aussi. Oui. Bon, ça part de qu'est-ce là. qu'un gars... Oui. C'est comme l'éducation, c'est là que ça se passe, dans le regard, tu sais. Oui. Et puis, le danger, c'est que souvent, surtout quand on a affaire aux gars, on a tendance à se fixer sur les mots qu'ils utilisent. Puis, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se brancher sur l'émotion. C'est pour ça que je dis, fie-toi pas à ce qu'il dit, tu sais, essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Et je disais ça à une enseignante, je donnais un atelier à Drummondville, puis j'ai parlé de ça pendant l'atelier, puis l'enseignante, elle vient me voir après l'atelier, puis elle dit, votre phrase, là, qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne me dit pas? Là? Je comprends rien de ça. Puis j'ai dit, ouais, donne-moi un exemple. As-tu un exemple? Elle dit, ouais, quand je suis parti pour venir à l'atelier, là, en début d'après-midi, il y a un des jeunes qui me regarde et me dit, vous en allez où, madame? Elle dit, je m'en vais à un atelier de formation. Un atelier sur quoi? Fait qu'elle lui dit, ben c'est parce que j'aimerais ça travailler différemment avec les gars, d'être capable de vous aider à réussir davantage. Ben voyons donc, vous n'avez pas besoin de ça. Regardez, vous travaillez, regardez-les travailler sur lui, regardez l'autre au bord, regardez celui en arrière. Les gars travaillent, vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi vous allez là? Ben, elle dit, j'aime ça, être formé. Ben non, des niaiseries, ça. Puis, fait qu'à part. Puis elle me dit, pourquoi il me bavait? Pourquoi il me parlait de même? Ben, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ben, j'ai dit, peut-être qu'il voulait dire que, madame, pourquoi vous vous en allez? Vous êtes bonne déjà. Regardez comment vous travaillez avec nous. Regardez comment vous réussissez. Vous n'avez pas besoin de vous en aller là-bas. Puis aussi, on aime bien mieux quand vous êtes avec nous autres. C'est bien plus fun quand vous êtes là que quand vous ne l'êtes pas. Fait que vous n'avez pas besoin d'aller là. Et elle me dit, c'est ça que vous pensez qu'il voulait dire? Je ne sais pas, moi, tu lui demanderas à lui. Lui, il va te le dire. Et le lendemain, elle lui a demandé, est-ce que c'est parce que tu voulais que je reste avec vous autres? Puis elle me raconte, le petit gars regardé par terre, puis il a fait un signe de tête. Oui. Puis l'enseignante me dit, puis je veux la citer, elle dit, j'étais sur le cul. Puis moi, je me dis, quand quelqu'un dit que tu étais sur le cul, il faut marquer que ça a marché. Wow! Écoute, comme ça, j'ai des frissons et les larmes aux yeux. Ben, c'est souvent ça que j'ai. Qu'est-ce qu'il nous dit pas? Puis souvent, j'ai inventé des espèces d'affaires. Je ne sais pas d'où ça vient, là, mais tu vois, il y avait un petit gars, j'ai travaillé aussi dans une école à Joliette, il y avait un petit gars en deuxième année, à tous les jours, il faisait des niaiseries dans le cours. Fait que quand il rentrait après la récréation,
il y avait des jeunes qui allaient voir l'enseignante, puis ils lui disaient, vous savez pas ce que Raphaël a fait? Raphaël a fait ci, Raphaël a fait ça, il a fait ça. Fait que là, le petit gars approchait son enseignante a dit, qu'est-ce que tu as fait encore? Puis là, le petit gars regardait au ciel en me disant, j'ai rien fait, puis il disait, j'ai rien fait, j'ai pas rien fait. Fait que l'enseignante a dit, faudriez-vous intervenir? Je peux bien le faire, mais je vais le faire à ma façon. Elle dit, OK, allez-y. Fait que je rencontre le petit gars le lendemain midi, puis j'ai dit, je voudrais te parler. Là, je dois regarder au plafond parce qu'il savait qui j'étais. Il savait que j'intervenais sur les élèves qui étaient en difficulté. Il s'approche, puis je lui dis, raconte-moi ce que tu n'as pas fait sur la cour de récréation. Et là, il fige. Il dit, quoi? Oui, raconte-moi ce que tu n'as pas fait. Fait qu'il dit, j'ai pas frappé Stéphanie, j'ai pas craché sur... Il m'a tout dit ce qu'il avait fait. Ouais. Il m'a tout raconté ce qu'il avait fait. Mais à partir de là, son comportement a complètement changé. Puis il n'y avait plus le même comportement. Ouais. Fait que je disais, il faut aller au-delà des mots. Puis peut-être qu'il voulait être vu différemment. Ouais. Peut-être qu'il voulait qu'on le regarde différemment d'un coup de poing, d'un coup de pied. Bon, Maria, je suis parti, je t'avertis. Serge, la passion ça t'habite, tu la communiques tellement bien. Moi, la question qui me vient à l'esprit, fort de tout ce véhicule-là que tu nous partages présentement, ça vient d'où ça, cet amour-là, ou cette compréhension-là d'aller voir derrière? Es-tu capable de remonter sur qu'est-ce qui t'a amené à voir ça de cette façon-là? Le qu'est-ce qu'il me dit, qu'il me dit pas, parce que ça vient de quelque part, là, ça. À moins que ce soit dans l'eau municipale à Magog. Écoute, c'est drôle que tu me poses cette question-là, puis j'ai tout de suite l'image de... Hey, je suis tout petit, je dois avoir 5 ans. Je suis assis sous la table, puis je joue. Puis les chaises ont une espèce de une petite ouverture dans le bas du dossier, puis je vois tout ce qui se passe. Puis je check tout ce qui se passe, puis j'essaye de comprendre. Puis j'analyse, puis c'est rien, j'invente des histoires avec ça. Puis je pense que ça vient entre autres de là, puis de mon désir, ma curiosité personnelle. Je veux comprendre, je veux savoir, puis c'est pas parce que je vois ça que c'est ça qui existe. OK? Une des questions que tu me posais, c'est que est-ce que tu as vécu quelque chose qui a transformé ta vie? Oui, je suis allé en Afrique avec un organisme qui s'appelle Carrefour Canadien International. T'avais quel âge? Un tout petit organisme. J'étais au cégep, je devais avoir 20 ans, 21 ans dans ce coin-là. Puis l'approche de Carrefour, c'était s'attendre à l'inattendu. Puis on allait en Afrique pour travailler avec les Africains, mais pour servir le projet là-bas. Puis c'était toujours un prétexte pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait que l'objectif, c'était, c'est quoi le tas de terre? Qu'est-ce qu'on fait avec? On l'amène là-bas? OK. On en a le tas de terre là-bas. On se demandait pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça après. Il nous disait de faire ça, mais à cause de ça, Marius, ça m'a amené à essayer de comprendre. Premièrement, prendre le thé avec les Africains. L'après-midi, on prenait le thé ensemble. On placotait. Ça m'a amené à essayer de comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passait chez eux. Comment ça se passe? Puis là aussi, qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne me dit pas, tu sais? Tu as dit quelque chose d'important au début de tout ça, de ce voyage-là. Là, c'est la posture, c'était on est au service de l'autre. Donc, il y a ça qui est derrière cette approche-là, c'est que tu t'en vas là pour l'autre. Là. Pose pas de questions, tu t'en vas pour l'autre, pour comprendre l'autre. Je te laisse poursuivre. Je voulais amener ça, cette précision. Et sais-tu ce qui est intéressant? Quand ça fait 3 heures que tu es arrivé à Bamako, au Mali, puis que tu t'aperçois que tu ne vaux rien, parce que tous les codes de communication autour de toi, il n'y a plus rien qui marche. Non. Le Wi-Fi ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas. Puis je sors le frisbee, puis on se lance le frisbee parce qu'on était d'une espèce d'école normale avec plein d'étudiants. Il n'y avait jamais vu ça, on se tire le frisbee. Puis moi qui faisais partie de l'équipe de handball du cégep de Rivière-du-Loup, puis que je jouais comme un bon là-bas, après 3 minutes, j'étais brûlé. Je ne valais plus rien physiquement. Les jambes me shakaient, puis je touchais de m'asseoir. Là, j'ai compris qu'écoute bien, mon homme, là. Ici, là,
tu vas devoir être au service de tout ça. Parce que ce que tu as emmené avec toi comme bagage, là, tu vas être obligé de mettre ça sur la glace. Parce que tu vas devoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles façons de manger, de nouvelles façons d'être. Pourquoi je ne peux pas utiliser ma main gauche pour mettre dans le plat de riz qu'on a, là, le plat de riz commun de toute la gang? C'est parce que la main gauche, lorsqu'on est en brousse comme ça, dans un petit village, ça sert de papier de toilette. Fait que là, moi, ça me fait rien, mais si tu plonges le papier de toilette dans le plat de riz, ça se peut que tu écœures tout le monde autour. Tu sais, fait que tout ce qu'on était, on avait appris, il fallait mettre ça sur la glace pour essayer de comprendre. Et c'est ce qui me permet, je pense maintenant, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre qui il est, pourquoi. À un moment donné, on me dit, c'est beau, M. Goyette, vous dites que faut pas punir. Mais quand un enfant frappe un autre dans la cour, il faut bien punir. Ben, je disais, ça dépend qui. Donne-moi un exemple. Ben, tel enfant a frappé un enfant dans la cour, frappé l'autre dans le visage. Oui. Je dis, bon, ben, c'est qui cet enfant-là? Ben, elle dit, je ne le sais pas. J'ai dit, c'est parce qu'il faudrait le savoir. Pourquoi lui a frappé? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Et ça revient à ce que j'ai vécu en Afrique. Qu'est-ce qui se passe, vous autres? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous le faites comme ça? Puis ça m'a aidé à comprendre. D'ailleurs, c'est tout ce que je disais, Marius. Depuis que j'étais petit, je voulais aller en Afrique pour voir des Africains, pour essayer de les comprendre. Puis quand j'étais là-bas, j'ai compris qu'ici, au Québec, il y en avait plein d'Africains, mais qu'ici, ils étaient blancs. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer l'humain là-bas. Ouais. OK, qui vivait différemment, mais qui était... Puis c'est drôle, Marius, j'ai vu à un moment donné un monsieur africain, on était à Ségou, à Mopti plutôt, puis j'ai vu cet homme-là qui s'en allait à la mosquée, aller prier, puis en fait, j'ai vu M. Ruel de Magog qui passait en avant de chez nous pour aller à l'église en face, prier pour ces gars. C'était le même homme. Oui. Même chose. Fait que ça vient de là, Marius. Oui, ça vient de là. Essayer de comprendre l'autre, puis essayer de comprendre l'autre dans le geste qu'il pose puis dans ce qu'il dit. Oui. Voir au-delà du contexte, au-delà des paroles, voir l'humain dans toute sa splendeur là-dedans. Tu as dit quelque chose là, qui m'a amené une idée. Je ne sais pas comment tu réagirais à ça, là, mais, ou si tu verrais ça comme ça, mais tu as dit, il a fallu que tu déposes ton bagage, tout ce que tu connaissais, puis tu le déposes, tu te dis, regarde, ça, c'est peut-être pas pleinement utile ici, il faut que je découvre autre chose. Je me dis, n'est-ce pas que le contexte actuel en éducation nous demande tous de déposer une certaine portion de ce bagage-là qu'on a en éducation? Vous dites, OK, regarde, qu'est-ce qui se passe là? Puis c'est qui les humains présentement? Puis on est-tu au service de l'humain présentement? Là? Ça marche-tu ce qu'on fait là? Ça m'a amené cette piste-là, en tout cas, quand je t'écoutais là. Puis, tu vois, j'ai donné une conférence il n'y a pas tellement longtemps avec Conférence Connexion, un organisme, là. Puis le titre, c'était Momentum, puis on était 5 conférenciers qui devaient parler à tour de rôle. Puis moi, on m'a dit, Serge, peux-tu nous parler des leçons que tu as apprises de la pandémie de la COVID, là, de la situation actuelle? OK. Tu dis, OK, mais je vais le faire à ma façon. Ça, les gens qui me demandent, là, Marius, comme tu le fais en ce moment, là, je vous avertis, je vais mettre ma couleur là-dedans. Ben, il faut. J'avais averti les gens. Fait que, en fait, je leur ai dit, écoutez, souvent, quand on va passer une entrevue, ils nous demandent, donnez-nous 3 de vos forces. Puis ça va assez bien parce qu'on s'est préparé. Mais quand c'est le temps de parler des choses qu'on a moins, ça, c'est un petit peu plus dur. Ouais. Fait qu'au lieu de vous parler de qu'est-ce que j'ai appris, je vais vous dire ce que j'ai pas appris. Puis là-dessus, j'ai pas appris à m'isoler. Pourtant, on me disait de m'isoler. Pendant 9 mois, on me dit de m'isoler. J'ai pas appris à m'isoler. Je suis en contact avec plein de monde depuis que c'est commencé cette affaire-là. En fait, je me sens pas seul. Pourtant, ils m'ont dit de m'isoler, mais je me sens pas seul parce que je suis encore en contact avec les éducatrices à Surpagot. On se voit régulièrement, puis je travaille avec elles, puis on échange des choses. Garde aujourd'hui, Marius, je suis avec toi. Ouais. Cette pandémie-là ne m'a pas amené à m'isoler, en fait, à me sentir seul. Une autre chose, je n'ai pas appris à m'oublier. Quand je travaillais, Marius, là, et que je m'oubliais de manger, je m'oubliais de dormir des fois la nuit, je m'oubliais de parler à Hélène, je m'oubliais de plein d'affaires. Puis depuis la pandémie, ben je m'oublie plus. Je marche,
mes 7 à 10 kilomètres par jour. Je prends le temps de te parler. Je prends le temps d'avoir lu ce que tu m'as envoyé. En fait, je ne m'oublie plus. Puis j'ai pas appris à disparaître. Pourtant, on nous disait disparaissez, disparaissez. Non, j'ai pas appris à disparaître. Encore la preuve, je suis là. Ouais. Puis je suis. Fait que moi, je dis aux gens, il faut regarder ce qui se passe, regarder autrement. Puis je fais par exprès pour dire ce que j'ai pas appris, en fait, c'est ce que j'ai appris. Tu vois, regardez ça autrement. Ouais. Vire ça de bord, tu vas Ouais. voir, tu vas être surpris de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mm-hmm. Ton invitation, Serge, au cœur de ton discours, qui est l'humain, que l'autre soit vu, écouté, puis reçu dans ce qu'il est, c'est une invitation aussi à la vulnérabilité. C'est peut-être quelque chose qui, inconsciemment, pour certains, voient comme peut-être pas inaccessible, mais qui amène peut-être une certaine crainte parce que, tu sais, on a des responsabilités, on a parfois un rôle d'autorité, il y a l'imputabilité, il y a aussi le souci de s'exposer à l'autre. C'est une chose de voir l'autre, mais est-ce qu'on veut que l'autre nous voit nous? Tu sais, est-ce que Serge Goyette veut qu'on voit Serge Goyette? Peut-être qu'il veut voir Marius Bourgeois, mais est-ce que j'ai accès à Serge Goyette? Tu sais? Donc, il y a cette dimension-là dans ton invitation de voir l'humain. Là, tu sais. Comment tu vois ça? Comment tu as vécu ça? Parce que tu en parles depuis longtemps, là, cet aspect-là de... Ça fait drôle de dire de la pratique. Être humain en éducation, c'est quoi, là, tu sais? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, tu disais, tu écrivais comment je vois qu'est-ce que je vois le leadership, puis pour moi, c'est écrit servir. Le Tu leadership, c'est sais. servir. Oui. OK. C'est, premièrement, essayer de comprendre qui on est, Ouais. OK? Puis à partir de là, servir. Servir l'autre qui est en avant de nous. Puis une des leçons que j'ai apprises, par exemple, pendant la pandémie, c'est, moi, Marius, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du hockey, du handball, du basketball, du volleyball. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Puis je travaillais fort pour être bon, tu sais. Puis OK. des fois, un peu trop, là. Fait que pour moi, là, jouer au hockey, là, c'est de la mettre dans le filet. Ouais. Tu sais, dans ton texte que tu écrivais dans le game, là, je disais ça le matin, là, puis c'est mettre la puck dans le net pour que l'équipe gagne. Ouais. OK? Ouais. Puis je le faisais, puis s'il fallait que j'emprunte la puck à un de mes chums pour pouvoir la mettre dedans, pourvu qu'on gagne. Tu sais, c'était l'équipe qui gagne. Puis là, avec la pandémie, ben, on me dit, Serge, on veut plus t'avoir sa glace. On veut plus que tu viennes jouer sa glace. Ouais. Tu vas devoir réapprendre ton rôle maintenant différemment. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'on me demandait de jouer sur le banc. Puis au début, j'étais choqué de ça. Comment ça se fait qu'on me fait ça, moi? Avec toute l'expérience que j'ai, on me met sur le banc. Ouais. Puis là, tranquillement, j'ai compris que de sur le banc, je peux aider l'équipe. Ouais. Je peux continuer à être en lien avec mes chums à la glace. Ouais. Je peux... quelqu'un me dit, mais tu vas être en arrière du banc, puis coach, non, non, je veux avoir le chandail sur le dos. Ouais. Je veux que mon linge sente aussi la sueur. Ouais. Je veux être dans la chambre des joueurs. Ouais. En fait, ce que tu me demandais comme question, c'est qu'il faut, comprendre qui on est, quel rôle qu'on s'attend de nous dans la situation. Ça, c'est nous autres qui avons la réponse. Ouais. On peut poser des questions aux gens autour, mais on a la réponse. On se dit, garde, je pense que c'est là que je devrais aller. Puis là, après ça, il faut être en lien avec les gens qui sont devant nous, autour de nous, puis demander la permission. Les gens pensent qu'on peut éduquer n'importe qui. Non, oui, on peut éduquer n'importe qui s'ils nous donnent la permission. Ouais. Si la personne te regarde dans les yeux puis que tu sens qu'il est en train de te dire « Je te regarde, toi, Marius Bourgeois. Pour moi, si je t'écoute, là, tu vas m'aider à devenir encore plus grand dans ma propre légende. Tu vas m'aider à devenir qui je suis réellement. Ah, c'est bien dit. OK, toi, tu peux me parler. Je te donne la permission. Ah ouais. Fait que ça, c'est le gros bout en éducation, là. Se rendre là. Oui. Puis tu sais, je pense beaucoup à cette phrase-là, là, connect before correct. Ouais. Puis je voulais pas l'écrire en français, je trouvais que ça sonnait moins bien. Mais depuis la semaine passée, connecter avant de corriger. Puis là, je vois tous les enseignants, les enseignantes qui sont obligés de corriger des textes, des dictées, des problèmes de mathématiques. Puis tu sais qu'on se pose la question, les tests,
es obligé d'en faire autant? Puis que là, on donne toute la valeur à cette phrase-là de connecter avant de corriger. Mm. Tu sais, on va se connecter, puis après ça, si on a corrigé des affaires, on le fera. Puis on parle pas du Wi-Fi pour se connecter, là. On s'entend. C'est la connexion humaine. Non. Hey, t'as dit quelque chose quand t'as dit que tu veux être dans la game, t'as pris ça dur d'être sur le banc par la force des choses. Puis ça m'a fait me questionner. Je faisais une conférence la semaine dernière, puis je disais, tu sais, parfois, surtout dans le contexte actuel où on court après notre temps, puis on veut quand même être rendu à la même place que d'habitude, même si, logiquement, c'est pas logique de penser ça, là. Des fois, nos élèves finissent par être spectateurs plutôt qu'acteurs. Tu sais, des fois, on les met sur le banc, ils nous regardent aller faire notre leçon, après, ils nous regardent corriger, ils nous regardent gérer à patente. L'idée de connecter, peut-être que ça nous permet, c'est peut-être une première étape pour que le jeune soit dans le game avec nous autres, tu sais. Comment tu vois ça? Moi, je pars toujours, c'est le fun que tu poses la question. Je pars toujours du principe qui est en avant de moi. OK. Tu sais, c'est qui? Il y a un jeune garçon là, à l'école sur Pagop, un gars de deuxième secondaire. Je te dis, là, presque à tous les cours, il se fait sortir. Parce que lui, après 10 minutes, il a compris. Ouais. Il a compris ce qu'on devait faire. Puis là, c'est une perte de temps. Puis le Seigneur qui est ne peut pas perdre son temps. Fait que, regarde, on va payer la traite à tout le monde. Ouais. puis je jasais avec, puis je lui disais, regarde, on va faire une affaire ensemble. Après 10 minutes, tu as compris, ouais, viens me voir, on va te donner de l'argent, on va te prendre un café à quelque part dans un restaurant autour de l'école, tu reviendras après. Un gars de secondaire 2, il part à rire. Puis parce que je n'étais pas en train de lui parler de c'est pas correct ce que tu fais. Fait que là, on s'est mis à jaser ensemble. Puis il me parlait, entre autres, du fait qu'il aimait beaucoup, beaucoup toute la question des astres, des étoiles. Puis je pourrais gager presque 90% des gens de l'école ne savent pas que ce petit gars-là, sa passion, c'est les étoiles. OK. Fait que pendant la pandémie, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je lui ai envoyé une vidéo d'un astrophysicien québécois, le Hubert Reeves. Puis je lui ai dit, je sais que tu aimes ça, les étoiles. Check donc ça, ce gars-là. Je pense que tu vas aimer ce qu'il dit. Puis il m'a réécrit, puis il m'a juste dit, vous vous souvenez de ça. Vous vous souvenez de ça. Puis, Marius, les jeunes qu'on voit, que ce soit dans notre classe, dans le corridor, un peu partout, les êtres humains qu'on rencontre sur notre chemin, ces gens-là sont plus que ce qu'on voit en ce moment. La face que tu vois là, le corps qui est là, le sac sur l'épaule, l'ordinateur d'en face, les gens que tu rencontres sont beaucoup plus ça. Tu sais, puis, tu sais, les plans qu'on voit dans les centres d'achat, là. Oui. Puis tu sais, il y a un rond rouge, là, puis c'est écrit « Vous êtes ici », là. Et tu regardes, t'es juste là, puis là, tu vois un peu les murs autour, les magasins qui sont là, mais il y a tout ça en arrière. Ben, les êtres humains, on a ce plan-là de cacher à l'intérieur de nous autres, puis je pense que le travail qui doit être fait, puis c'est à ça que je faisais, que j'essayais de faire à chaque fois que je rencontrais quelqu'un. Je voulais connaître qui est devant moi. C'est qui cette personne-là? Avec ses forces puis ses défis. Oui. Moi, j'aurais le goût de te poser la question parce que derrière cette vision-là que tu as de l'éducation puis de la relation qui est au premier plan, moi, je pense, en tout cas, dans mon vécu, il y a des élèves en particulier qui façonnent qui on devient, ou des fois, c'est des collègues. Peux-tu nous parler peut-être d'une de ces rencontres-là que tu as eu la chance d'avoir dans ta vie, dans ta carrière, qui t'a aidé à apprécier que hey, la personne qui est devant moi est plus que qu'est-ce qu'elle me montre, puis je ne l'avais pas vu. Tu sais, la première fois ou une des premières fois que tu vois ça, ou je ne sais pas si je pose ma question comme il faut, là. Mais je te laisse peut-être commenter là-dessus. Oui, OK. Je veux dire, ça me revient quand tu me disais, mais d'où ça vient ton affaire? C'est que lorsque j'étais au primaire, j'étais un très, très bon élève. OK. Quand je suis arrivé au secondaire, en secondaire 1, j'ai été élu le président de classe. Puis j'ai mis des choses en place. Je connaissais pas toutes les ficelles du leadership, fait que je m'imposais.
j'imposais des choses à mes chums dans la classe. J'étais le chef. Tu sais, moi, le chef, c'est. Puis, fait que en deuxième secondaire, personne n'a voté pour moi. Puis ça m'a blessé profondément. Puis à partir de là, je suis devenu un gars supposément paresseux. Mes notes ont diminué, je passais plus nulle part. Puis, tu sais, j'ai compris plus tard dans ma vie que je n'étais pas un paresseux, j'étais un gars blessé. Wow. Puis personne avait pu voir ça. Les gens, ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils m'analysaient par mes notes de français puis de maths. Puis ils disaient, Goyette, t'es paresseux, tu fais pas le travail. Ouais, mais c'est parce que j'ai mal. Ouais. J'ai mal, je suis plus capable de tenir le crayon, j'ai mal. Puis ça m'est arrivé à deux, trois autres occasions où des intervenants parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont fait, m'ont fait mal. Puis j'ai gardé ça longtemps, puis même jusqu'à ce jour, j'ai encore certaines douleurs qui sont liées à ça. Même si j'ai 68 ans. Ouais. Fait qu'il y a ça, tantôt, quand tu m'as posé la question, ce que j'ai vécu, je ne vais pas le faire vivre à d'autres. OK? Ouais. Puis tu me dis mais j'en ai plein de choses, de jeunes qui m'ont transformé. Je vais donner celle-là, OK? Ouais. Simon Goulet. Okay. Simon Goulet, qui est le cinéaste qui a fait le film Un gars, c'est un gars. OK. J'étais éducateur à la Pocatière. Simon me suivait partout. Secondaire 5, 6 pieds 3, 6 pieds 4, Simon. Okay. Il chialait sur tout. Je te le dis, il chialait sur tout. Il n'y avait rien de bon dans ce Moses d'école-là. Okay. Puis je me suis tanné de m'emmener. Puis moi, j'étais animateur socio-culturel. Fait que j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu as fait de le fun cet été? Puis il a dit, j'ai filmé mes chums qui faisaient du skate. J'ai dit, avec quelle caméra? Il disait, la caméra de mon père. OK. Il te la prêterait-tu? Oui. Tu es nouveau responsable d'atelier de cinéma. Puis Simon, cette année-là, a fait 2 films. Puis, j'ai raconté ça à des profs, il fallait faire attention parce qu'on peut changer la vie de quelqu'un en une phrase, nous autres, les éducateurs. Puis, je parle de cette affaire-là de Simon Goulet. Puis, une des enseignantes me dit, Simon Goulet, le cinéaste. Je dis, ben, voyons donc, toi. Oui. Fait que je vérifie, puis Simon est cinéaste. Il travaille, il gagne sa vie avec ça, puis il a fait un film, une espèce de film, un film peinture, c'est spécial, puis il a gagné plein de prix internationaux. Puis on s'est rencontrés. Puis Simon m'a dit, je vais faire un documentaire sur les gars avec toi. Puis ça a donné Un gars, c'est un gars. Puis tu sais, quand je dis, on peut changer la vie de quelqu'un en une phrase, oui. Ben Simon Goulet a changé ma vie. Parce que Simon Goulet me dit, on fait un film ensemble, Serge, sur les gars. Puis grâce à Simon Goulet, ce gars-là a changé ma vie parce que je suis parti d'un gars qui avait laissé sa job de directeur parce qu'il ne voulait plus y aller, à un gars qui travaille encore en éducation, qui le fait même au moment où on se parle, Marius, avec toi, avec plein de monde autour. Oui. Fait que là, moi, je pensais que c'est moi qui avais changé la vie de Simon Goulet. C'est lui qui a changé la mienne. Parce que lui, il m'a dit, non, tu viens avec moi, tu fais partie de cette aventure-là. Peux-tu nous raconter les grandes lignes de ça, là? Un gars, c'est un gars, ce documentaire-là? Puis est-ce qu'il est disponible au grand public? Est-ce qu'on peut aller dans son Google ça? Oui, je pense qu'il faut l'acheter maintenant sur Vimeo. C'est 20 $. Puis c'est les films de l'œil qui ont produit ça. OK. Fait que Simon, ce qu'il a fait, il est parti il a trouvé 5 jeunes garçons secondaires, puis il leur a demandé qu'est-ce que vous avez vécu à l'école, pourquoi vous autres vous avez décroché. Il a filmé ces gars-là qui réagissaient comme une espèce de table ronde, ils sont assis sur des petits bancs, puis il leur pose des questions, puis les gars répondent. Puis ils parlent de leur vécu à l'école. Tu sais? Il y en a un qui dit à un moment donné, moi, là, j'ai levé ma main pour aller aux toilettes, secondaire 3, le prof me donnait la permission, je suis allé aux toilettes, je ne suis plus jamais revenu. Fait que c'est ces jeunes-là qui racontent leur affaire. Puis là, Simon a montré ça, ce bout de film-là, lorsque les jeunes parlaient, à des profs qui enseignent à des gars, à des chercheurs d'université qui font des recherches sur les gars, à des parents qui ont eu des gars à l'école qui ont vécu des choses difficiles, puis moi là-dedans qui se promène. Simon qui me pose des questions, puis bon. Et tout ça, ce que les gars ont dit, ce que les parents ont dit sur les gars, ce que les profs ont dit sur ces gars-là, ce que les spécialistes ont dit sur les gars et sur ces gars-là, puis ce que j'ai dit, il a montré ça aux jeunes garçons à la fin, puis ils ont fait réagir. Fait que t'entends les gars nous dire « Wow, je pensais qu'on n'était pas se faire planter, nous autres, mais
Hey, il ne trouve pas pire, hein? Ouais. Fait que c'est une leçon de pédagogie qui nous est donnée par ces jeunes-là, Mm. qui nous racontent un peu pourquoi ils ont décroché, puis pourquoi certains ont raccroché. Puis, ils nous disent comment on pourrait faire peut-être pour en rejoindre d'autres. Wow. Puis quand Simon a fini le film, puis il l'a présenté aux gens qui avaient fait la demande, la commande, les gens lui ont dit, ça finit, je ne veux pas vendre le punch, là, mais ça finit pas pire quand même. Fait que, tu sais, ton film. Fait que Simon me dit, qu'est-ce qu'on fait ça? J'ai dit que ça finit pas pire. J'ai dit, Simon, c'est pas pour ces 6 gars-là que tu as fait le film. C'est pour les 30 000 qui attendent, qui Ouais. s'en viennent tranquillement. Ouais. C'est là que ça va Ouais. faire la différence. Oui. Fait que voilà, je suis très fier de mon élève. Ah oui. Hey. Un gars, c'est un gars. C'est Oui. extraordinaire de t'entendre raconter ça. Puis, si je ramène ça dans un point de vue pratico-pratique, dans le sens, OK, c'est le fun d'entendre ça. Je me mets à la place des auditeurs puis des gens qui se disent, waouh, la place de l'humain, accueillir l'autre. Moi, je veux ça dans mon milieu. Puis on pose la question, OK, Serge, on ne peut pas cloner Serge Goyette. Comment on fait pour amener ça dans notre milieu, dans le contexte actuel? Faire de la place pour l'humain alors qu'on court après le programme puis après notre temps. Comment tu t'y prendrais, toi, pour amener ça dans une école? Il faut que, premièrement, tu sais, quand je dis il faut que les gens me donnent la permission, là, Oui, mais une permission, ça se donne à un livre, ça se donne à un podcast, ça se donne, oui, tu oui, sais, ça se donne une permission. oui. Puis on me disait, oui, mais j'ai quand même 29, 30 élèves dans ma classe, puis j'ai 6 petits gars qui dérangent, puis ils me prennent de l'énergie, tu sais. Tu parlais de ça, là. J'ai le programme, j'ai toutes sortes de choses. On doit te donner des examens, on n'en donne plus, on faut s'ajuster, oups, il y a une nouvelle commande, puis tout ça. Comment je fais? Euh, moi, ce que je dis aux gens, c'est que est-ce qu'il y a des gens dans ton milieu de vie, conjoint, tes enfants, qui connaissent les prénoms des gars dans ta classe? Est-ce que des fois, avant de coucher, tu penses à qu'est-ce qu'Alexandre t'a fait aujourd'hui? Est-ce que, si ces gars-là, là, tu les amènes avec toi au souper chez vous, ou tu les amènes partout, je pense qu'il faut que tu travailles là-dessus. Moi, ce que je te dis, c'est que tu as peut-être à travailler là-dessus, OK? Puis j'aime beaucoup l'approche de l'école de Palo Alto. Je sais pas, ça te dit peut-être de quoi, Oui, oui. cette école de pensée-là. Je, Puis je connais souvent, les, ils disent, je connais le mot, mais je connais pas le modèle par cœur, là. OK. Et eux autres, ils disent souvent, c'est qui souffre? Hmm. Qui vit le problème en ce moment? Puis, fait que je me dis, si toi, comme enseignante, je te donne un exemple. Il y a une éducatrice qui me dit, il y a un petit gars, il souffre énormément, sa mère est malade, puis il est complètement, il est non fonctionnel, il souffre. Puis j'essaie de lui parler, puis j'aimerais ça qu'il me parle, mais il veut pas me parler. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Fait que je lui dis, je conseille certaines choses, tu sais, l'idée de prendre du temps, puis pas nécessairement aller vers la performance, mais beaucoup plus la relation. Puis elle me dit OK. Fait qu'elle m'écrit 2 semaines après pour dire là, il souffre. Elle m'écrit dans le message au secours. OK? Puis là, elle marque, M. Goyette, il parle pas. Donnez-moi un bon truc, puis donnez-moi pas une de vos phrases, le mystère qui dit il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Sacrez-moi patience avec ça. Dites-moi quelque chose. Hmm. Et ce que j'ai compris là-dedans, c'est que je travaille pas sur le petit gars. C'est pas là qu'il faut que je travaille. Je travaille sur Rosaline. La souffrance qu'elle a. C'est elle qui écrit au secours. Je n'ai pas à parler comment qu'elle doit faire avec le petit gars, mais j'ai à m'occuper de Rosaline. J'ai à être en contact avec elle. Hmm. Fait que j'ai dit, appelle-moi. Puis je n'y ai pas donné de mes phrases mystères, là. J'ai juste dit, comment tu te sens en ce moment? Comment tu... Ben, je me sens incompétente. Je me sens ci, je me sens ça. Comment ça se passe avec le petit gars? Ben, c'est le fun parce que quand je rentre dans la classe, l'enseignante lui dit, regarde, ton ami est là. Il se retourne puis il me sourit. Rosaline, tout est fait. Tout est correct. Regarde comment tu es bonne. Regarde comment la présence que tu as auprès de cet enfant-là. Elle dit, il me salue, le gros comme le bras dans le corridor. Regarde comment c'est beau. Fait que, ce que je dis aux gens, c'est allez-y à petite dose. Ouais. OK? On y va doucement. Le clavier d'un ordinateur, le clavier de mon iPad, là,
il faut y aller lettre par lettre. J'ai essayé tous les doigts en même temps, ça fait une job de... Fait que c'est la même chose. Puis il y a une affaire. Tu sais, en éducation, il faut être patient. Hein? Mm. Hein? C'est un élément. Ben, dans chacune des démarches qu'on fait, on est en train de s'auto-éduquer. Fait que c'est avec soi qu'il faut être patient. C'est de se dire, moi, ce que je dirais aux gens, c'est au lieu d'encercler les fautes que vous faites, encerclez les belles choses. Tu sais, Jacques Salomé a écrit un petit livre extraordinaire là, de comment vivre à l'école, puis il faisait parler de petits gars, puis il y avait un petit gars qui disait « Moi, je trouve ça correct que le prof encercle en rouge ce que tu fais pas correct. Mais si elle pouvait mettre en bleu ce que je fais de correct, ce serait beau dans mon cahier. Oui. » Mais moi, ce que je dis aux profs, c'est « Faites une petite chose. Essaye une petite chose. OK? Essaye une chose, puis ose. Ose. Oui. Puis ça vient par le courage. Puis inquiète-toi pas, là. Prends-en un à la fois ou une à la fois. Fais ce petit bout-là. Je sais pas si ça répond à ta question, Non, ça répond, Marius. Ça répond c'est d'une simplicité désarmante, peut-être, pour certains qui s'attendent peut-être à une réponse ultra complexe, puis peut-être feu d'artifice. Puis il n'y en a pas de feu d'artifice. En éducation, c'est comme tu dis, une lettre à la fois, une discussion à la fois, puis on travaille sur la personne. La personne, puis dans ce que tu proposes, je sens que tu aides les gens aussi à interpréter leur réalité, à faire une lecture différente de ce qui se passe devant eux. Puis des fois, sans même que les circonstances ne changent, si notre regard change, ben ce qu'on regarde change à cause de ça. Donc, je me dis, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour changer comment on vit notre réalité. T'sais. Ça me fait penser à ça. Tu vois, je pense à un prof ce prof-là, je trouve qu'il a une friperie avec son frère. Il est bien habillé, mon gars. Un prof au primaire. Ah, il y a une carte de mode. Puis souvent, quand je me promenais dans les grands centres d'achat, puis je voyais dans des vitrines, je disais, ça, ah oui, il est comme lui. Ouais, OK? Ouais. Fait qu'il me dit à un moment donné, il montre le travail d'un élève, puis il y a de la sauce à spaghetti, puis c'est sale, puis le bureau du gars, puis le prof me dit son désarroi, là, Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un gars comme lui? Ouais. Regardez ça, il n'a aucun respect pour lui-même, puis Fait que là, c'est qui souffre? Le petit gars, lui, il est bien dans son garage. Oui, il est bien. C'est le prof. Je lui dis, écoute, tu vas rencontrer dans ta vie ce genre de personnes-là. Ce genre de personnes, ils vivent différemment de toi. Fait que là, c'est tout ce qui est intéressant. Tu as un maître devant toi. Essaye d'apprendre de lui. Essaye d'apprendre comment ça se fait qu'il vit comme ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas avoir compris qui il est, peut-être qu'il va accepter d'être un petit peu plus comme toi. Puis toi, tu vas peut-être apprendre un petit peu plus d'être comme lui. Puis que là, vous allez être sur la même longueur d'onde, puis tabarouette que vous allez avancer. Wow! Quel bel... Hey, ça ferait long, mais ça ferait un beau T-shirt. Ouais, vraiment. Vraiment, la façon que tu l'as dit, là. Ouais, j'aime vraiment ça. Si tu le comprends, peut-être qu'il va essayer d'être comme toi, puis peut-être que toi, tu vas pas être comme lui. Ouais. C'est un peu tu sais, Marius... C'est un peu l'anatomie de la permission. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, les gens me demandent des fois des trucs j'en ai. J'ai des trucs, mais j'aime raconter des histoires pour que la personne, quelques jours après, ou une semaine ou deux, ait une espèce de sursaut, puis ils ont réécrit mon histoire dans leur quotidien, dans ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Et là, on n'a pas besoin de cloner personne. Non. On devient nous dans une autre approche qu'on maîtrise, puis qu'on a du fun, puis qu'on se trouve bon. Absolument. Fait qu'on n'a pas besoin tu sais, une des choses que j'avais apprises en Afrique aussi, là, c'est que la coopération internationale, là, c'est les bons blancs qui vont en Afrique pour montrer aux Africains comment vivre chez eux. Ouais. Hein? On va vous montrer, nous autres, comment il faut travailler ça. Mais avec Carrefour, c'était pas ça la philosophie. C'était va là-bas, puis accepte de ne pas être compétent, puis accepte de travailler toute l'équipe. Fait que c'est un peu la même chose. Tu sais, il faut essayer de
comprendre, il faut oser la différence, il faut oser se retrouver là-dedans, puis se trouver bon. Oui. Extraordinaire. Il y a un mot que je t'ai entendu dire. Tu as été un de nos invités spéciaux au camp de leadership en août 2019. Tu avais offert un atelier qui allait dans ce sens-là. Puis tu avais partagé un mot, Sawubona. Ouais. Peux-tu nous parler de ça? Ah oui, ça, Sawubona, là, écoute, il y a dans les messages que tu m'as envoyés, tu m'as demandé de parler de certains leaders qui m'ont impressionné. Ouais. Puis lorsque j'étais au collège du Mont-Saint-Anne, au secondaire, mon directeur du temps s'appelait Gervais Giguère. On est devenus des amis. Mm-hmm. C'est un père Marianne Hill. C'est un homme extraordinaire. Ça a été mon coach au hockey. Ça a été, quand je me suis marié avec Hélène, ça a été la personne qui nous a bénis. Fait que Gervais Giguère, OK? Ouais. Sawubona, c'est un mot, je vais revenir à Gervais ce soir. Sawubona, c'est un mot zoulou qui veut dire je te salue. Les Zoulous, lorsqu'ils saluent quelqu'un, ils saluent la personne dans son entièreté. OK? Et de te saluer, Marius, je dirais Sawubona, Marius. Je salue toute ta plume, ta façon d'écrire, qui m'influence énormément, qui me gêne des fois, parce que moi, juste que je te trouve bon. Je salue ceci. Hey, je salue, Marius, aussi certains mots que tu utilises, OK? Puis ça démontre toute ta finesse avec les gens. Wow! Go! OK! Tu sais, c'est comme, tu es toujours en train de nous donner une tape sur l'épaule pour nous dire, vas-y. Je salue ce personnage-là que tu es. Je salue l'homme de la famille que tu es. Je salue le cheminement que tu as fait, tu as enseigné, puis tout ça. Je salue ton amitié, la façon que tu es ami avec Stéphane. Je te salue, Marius. Sawubona, c'est de saluer la personne dans son entièreté. Puis quand on pense qu'on salue un élève dans le corridor, c'est qu'il ne faut pas juste le voir comme le jeune qui a une note de 80%, mais qui est peut-être aussi capable de jouer de la flûte, qui est peut-être capable de jouer aux cartes, qui est peut-être capable de rester en méditation pendant 1 heure. Fait que Sawubona, cette espèce de mot magique-là, c'est peut-être, à mon avis, la plus grande façon qu'on peut saluer quelqu'un. Puis j'encourage les gens à aller voir ça, cette chose, puis l'utiliser. Puis depuis que je le fais j'ai donné mon atelier à 2-3 endroits, il y a des gens qui m'écrivent, puis qui me disent Sawubona, puis là, je comprends qu'ils me saluent moi, puis toute ma famille, puis toute ma gang. Ouais. OK? Fait que là, Gervais Giguère, je reviens à mon leader. C'est peut-être une façon de ramener l'image que tu nous as partagée tantôt de la carte. T'sais, vous êtes ici, mais il y a tout le plan aussi. C'est de reconnaître peut-être la personne et tout le plan qui l'accompagne, puis le potentiel qui est là. Oui. Parce que peut-être qu'on est bloqué à cause du plan. Tu sais, on est bloqué parce que ça avance pas, il y a trop de monde. Puis là, si on va tout le plan, on voit qu'il y a une autre porte un peu plus loin. Bon, on va passer par là. Fait qu'effectivement, il faut voir le plan au complet. Puis, Gervais Giguère, qui est un père Marianne, OK, puis c'est une communauté qui ont un diocèse en Afrique du Sud. Fait que je disais, Gervais, il me dit, comment va tes conférences? Mais j'en donne une, justement, là, qui va s'appeler Sawubona. Puis là, j'y explique l'affaire. Puis Gervais, en bon leader, il me laisse parler. Puis il me fait signe, puis ça l'intéresse, puis tout ça. Puis je dis, fait que voilà, ça va être ça, Gervais. Puis j'explique, il dit, OK, c'est correct. Ben, il dit, je connais ça, ce mot-là. Je dis, comment ça, tu connais ça, toi? Puis c'est Zoulou, là. Ben, il dit, notre père général de la communauté Marianne à Rome, c'est un Zoulou, puis il nous salue toujours comme ça. Le monsieur, il est évêque catholique, puis il est Zoulou. Incroyable. Oui. Puis là, tu vois, je repasse par Gervais pour me faire dire, regarde, n'énerve pas le jeune, là. Ça existe, là. Fait longtemps que je te salue et que je te vois. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, hein? Comme le monde est petit. C'est fou à quel point, quand on prend conscience d'une nouvelle réalité, ensuite de ça, on se met à jaser avec d'autres, on rencontre d'autres gens qui voient ces choses-là également. C'est un peu comme quand tu veux t'acheter une Honda Civic, tu en vois partout. Fait que c'est un peu ce phénomène-là que tu as vécu avec ça. Dans le fond,
peut-être pas comparaison maladroite, mais ça me fait penser à ça. Non, c'est bon, c'est bon. Oui. On serait peut-être rendu, Serge, à notre portion rafale. Oui. Je te lance Écoute, un mot ou une expression, puis tu me dis les choses qui te viennent en tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. OK, attends un peu, je vais y aller, là. J'avais écrit des petites affaires, puis... OK. C'est bon. OK, c'est bon. OK. Je me suis permis quelques libertés. OK. Je te pose une première question. Un bon livre, là, je m'étais mis en leadership, mais un bon livre pour l'humain. Lâchez pas, les gars. Oui. C'est un livre qui a été écrit l'année passée, qui a été publié l'année passée, de François Cardinal. OK. C'est l'histoire de différents gars, dont entre autres Steve Bégin, Marc Hervieux, Jean-Pierre Léger, Marc Séguin, plein de gens comme ça, le docteur Stanley Volant. Des gars qui ont eu de la misère à l'école, des gars qui l'ont arraché d'un milieu scolaire et qui ont réussi à s'en sortir. Parce que souvent, le dénominateur commun, il y avait un Gervais. Il y avait quelqu'un qui avait fait la différence. Puis mon histoire, ça ressemble étrangement à celle de Stéphane Cardinal. Tu sais, ce jeune-là qui était fils du ministre de l'Éducation, fils du recteur de l'Université de Montréal, je pense, puis qui n'a pas été accepté à l'Université de Montréal parce qu'il avait passé des bonnes notes. Fait que, tu t'imagines? Fait que c'est de toute beauté. Puis je recommande ce livre-là. C'est le fun d'entendre les gars parler d'eux puis de leurs émotions. Ça, ce bon livre-là, oui. Lâchez pas, les gars, on va le mettre dans les notes de notre épisode pour les gens qui voudraient aller voir ça. Une opportunité que nous offre le contexte actuel. Ce serait quoi pour toi? J'étais pour dire de se repenser, là, mais de se retrouver. C'est-à-dire, c'est quoi ma place là-dedans? Tu sais, quand je te disais, là, maintenant, là, je suis un Moses de bon joueur de hockey sur le banc. Tabarouette que je suis bon. J'ai ma place. Tu devrais voir comment j'encourage. Moi, je pense que il nous donne les limites. C'est la même chose que de jouer au hockey. Là, tu sais. Il y a une box à la glace, il y a des bandes, puis il y a une gang notre base, c'est notre barre. Écoute, on va trouver les limites. Essayez de comprendre les limites. Tu sais, là, ils nous ont dit là, qu'on ne pourra pas fêter en famille à Noël. Ouais. OK. On a-tu le droit de marcher dehors avec un masque? OK. Si on amène un café et on ne le prête pas à personne, on peut-tu le garder puis les autres n'en prennent un? Oui. C'est direct ça qu'on va faire. Fait que moi, ce que je dis, c'est essayer de comprendre les enjeux. C'est quoi les enjeux? Puis c'est quoi les balises, toute l'équipe? Puis la marge de manœuvre. Ouais. Après ça. Puis je pensais, tu sais, que je disais, parce que j'aime créer, puis tout ça, ce qui est important, c'est de travailler en dehors de la boîte, OK? Mais quand c'est travailler en dehors de la boîte, c'est facile parce que tu te dis, je me fous des limites, je fais ce que je veux. Je trouve que moi, ça me challenge pas. Moi, je me dis, je vais travailler à l'intérieur de la boîte, OK? Mais je vais inventer là-dedans. Ouais. Je vais utiliser tout ce qui se passe, mais je vais inventer là-dedans. Puis, un exemple très fictif, je coachais au basket, le mini-basket des gars, puis il y avait un petit gars qui avait peur du ballon, puis quand on lui lançait le ballon, OK, il se fermait les yeux puis il se protégeait. Fait que je lui ai dit, écoute, je vais te donner un exercice à faire, tu vas aller dans le coin du gym, puis tu vas lancer le ballon réellement dans le coin. Si tu lances à gauche, tu vas voir le ballon va voler d'un bord de l'autre, puis tu vas revenir tout croche. Si tu réussis à le lancer au centre, le ballon va revenir direct sur toi. OK? Fait que tu vas contrôler. Fait qu'il est allé. Au début, il y avait de la misère, puis là, il est devenu spécialiste de ça, mon gars. Le ballon revenait tout le temps. Puis, d'un petit gars pas bon à faire des passes, il est devenu un maître pour les autres qui disaient est-ce que je pourrais le faire, moi, le ballon dans le coin? Ben, demande à François, il va te le montrer. C'est lui qui est bon là-dedans. Ouais. OK? Fait que les limites, c'était quoi? C'était ça. Moi, j'ai décidé d'inventer d'autres choses. Les limites, c'était faire une passe au voisin pour apprendre à passer. Non, moi, j'ai décortiqué ça. J'ai dit, regarde, tu vas te faire une passe à toi sur le mur, mais tu vas devenir bon en tabarouette, puis après ça, tu vas pouvoir passer n'importe qui. Moi, ce que je pense, c'est que les gens, on doit trouver comment... Je ne sais pas comment les lumières de Noël, là, elles se voient, elles. Tu sais, quand elles sentent qu'on va les accrocher dans le sapin.
Tu sais? Elle doit se dire, j'espère qu'il va me placer en quelque part dans le coin. Tu sais, j'espère que je vais avoir ma place dans le sapin. Ouais. Ben moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut trouver notre place dans le sapin. Mm. Chaque personne a sa place. Chaque personne est capable de. Fait que pour ça, là, il faut prendre le temps de se dire, wow, moi, je vais bien checker ce que je suis. Je vais regarder une de mes forces. Tu sais, quand je dis encercler quelque chose de beau, là, Ouais. OK? Faut le voir en Ben, soi soi-même. oui, fait qu'on va trouver ça. Ouais. Puis c'est ça que je vais proposer à l'intérieur de la boîte, mais à ma façon, dans ce que je suis. Ouais. Puis tu vas voir, il y a des gens qui vont tomber en amour avec ça. Ouais. Quelle belle invitation. Une chose que les gens qui te connaissent seraient surpris de savoir à ton sujet. Que j'ai le syndrome de l'imposteur. OK? Que quand j'approche, que quand vous m'avez invité pour aller à la formation l'été passé à Drummondville, ma première réaction, c'est pourquoi moi? Ils savent-tu? Comment ça fait qu'ils savent que je. Dis pourquoi moi? Hélène, pourquoi Marius il m'a écrit pour ça, donc? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Penses-tu qu'il devrait y aller? Le syndrome d'imposteur. Ouais. Puis, je raconte souvent une histoire, puis ça me confirme que c'est correct de vivre ça, puis de le reconnaître, tu sais. Que tu connais Liam Neeson, hein, le comédien, Ben qui, oui. Ben oui. bon, grand bonhomme. Ouais. On lui a posé la question, votre carrière va bien en ce moment? Il dit, moi, je n'en reviens pas. Je me lève le matin et je me demande comment ça se fait que je suis payé pour faire ça. Ouais. Tu sais, encore. Fait qu'il lui dit, l'animateur lui dit, avez-vous le syndrome d'imposteur? Il dit, je comprends que je l'ai. Mais attendez. Il dit, moi, je suis chum avec Anthony Hopkins. OK? Puis quand on se voit, souvent, on se serre dans les bras. Puis je l'ai approché à peu près un mois. Puis je lui ai dit, salut Anthony. Puis je l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai dit, comment ça va? Puis il m'a dit dans l'oreille, ils s'en sont pas encore aperçus. Lui aussi! Lui aussi, il n'en revient pas. Oui, lui aussi, il pense que les gens se trompent. Oui. Ah. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, tu l'avais écrit, hein, je vais trouver. Je pense que c'est sois toi. N'aie pas peur de ce que t'es toi. OK. Puis, c'est drôle, ça va à l'encontre justement du syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est sois toi. Mm-hmm. Laisse-toi aller, comme je fais avec toi en ce moment. Ouais. Tu sais, j'avais écrit plein de patentes, puis je vais être moi, puis c'est ça que les gens vont entendre et voir. Ouais. Fait que sois toi, puis les bons conseils que j'ai eus souvent, c'est comme j'ai dit tantôt, ce que tu fais, là, une tape sur l'épaule. Ouais. OK? Tu sais, quand tu es joueur de hockey, tu es assis sur le banc, tu reçois une tape sur l'épaule, là, ça veut dire go. Ouais. Go. Okay? Go. Ouais. Fait que, surtout que c'est la première syllabe de mon nom de famille. Fait que, moi, je go souvent. Ouais. Ah, good. Je sais pas quelle te poser, là. Dans ton vécu varié en tant que direction d'établissement, j'aimerais t'entendre sur quand tu entends le mot culture d'école. OK. Parce que là, depuis le début, on parle de l'individu, de la relation un à un. Culture, on est une personne, puis on est un groupe, on a un nous. Culture d'école. OK. Le premier mot qui me vient en tête, c'est la signature. C'est comme un artiste. On reconnaît la signature. Tu regardes une toile, tu dis, ça, c'est Dali. Ça, on le voit, là, c'est clair. Okay. Tu écoutes une tune des Beatles, tu dis, hop, AC/DC, moi, je peux les reconnaître n'importe où, dans n'importe quelle situation, même pendant un match de hockey, il y a un jeu à tune, c'est correct. C'est signature, OK? Puis, c'est drôle, hein? Marius, tu vas me trouver fatigant, là, mais chaque école, je les vois comme un individu. Okay. Comme une entité, OK? Puis, écoute, de travailler à l'école de l'excellence à Québec, l'école musulmane, OK? C'était de travailler complètement différemment de l'école des Ursulines à Québec. L'école des Ursulines à Québec, notre signature, c'était « On existe depuis ».
275 ans. On est, oui, reconnu comme une école de noblesse, une école de filles. C'est notre signature. Nous autres, on travaille comme ça. Si bien que quand je suis arrivé comme DG dans cette école-là, il y a des gens qui ont eu peur. Comment on peut confier une école de filles à un gars? Surtout qu'il a l'air de ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'était cette signature-là. Puis, comment j'ai fait pour mettre mon nom aussi dans cette signature-là? C'est que j'ai raconté qu'on a eu 3 filles et un garçon. Puis, le garçon est le plus jeune de la famille. Puis, quand ils étaient petits à l'école, et que lorsque j'arrivais de la maison le soir, François-Olivier arrivait avec un dessin. Il disait, regarde, papa, on a dessiné aujourd'hui, on est bonne, hein? François-Olivier mettait tout au féminin. Fait que j'ai dit aux parents des petites filles des Ursulines, j'espère d'être bonne avec vos filles. Puis, fait que j'ai mis ma signature. Tandis que l'école musulmane, il n'y avait même pas d'affiche devant l'école qui indiquait que c'était une école musulmane. Pourquoi? Parce que 5 mois après, il y a quelqu'un qui est allé assassiner nos parents. On pouvait même pas mettre l'affiche devant cette école-là. OK? Fait que tu vois, cette école-là, sa signature, c'était on doit être là sans paraître, mais on doit avancer. On doit être aussi bon que les autres autour. On doit. Le Collège du Mont-Saint-Anne, une école de gars. OK? Cette école de gars-là qui décide de mettre en place un programme de e-sport. Ça, ça c'est sa signature-là. Une école de hockey, une école de... OK? Fait que moi, ce que je dis, c'est une école, c'est quoi votre culture? Vous êtes qui, vous autres? Vous vous ressemblez comment? L'école Surpagop, un primaire, un secondaire. OK? Une école de la même communauté qui, en ce moment, souffre le martyre parce qu'ils ont des cousins puis des cousines qui sont allés à la guerre en Arménie puis qui souffrent énormément de ça. Puis qui savent que des amis de la famille ont perdu leur maison. Chaque école, okay, chaque école a sa personnalité. L'école, je participe à un projet en ce moment qui s'appelle Apprentissage. Okay? On est 7-8 personnes d'un certain âge qui sont en contact avec des jeunes dans la classe de Pierre Poulin, qui est une école publique. Pierre, qui est un pédagogue extraordinaire. Oui, puis il nous met en lien avec ces enfants-là. Il nous fait jouer notre rôle de grands-parents éducateurs pédagogiques. J'ai un plaisir à être là-dedans, à jaser avec les jeunes. Cette école-là, cette classe-là a cette signature-là. Cette école-là, si tu vas là, tu peux peut-être commencer à demander c'est beau ce que vous faites. Et où la classe de Pierre, s'il vous plaît? Ils ont ça dans d'eux. Ça fait partie de leur ADN. Fait qu'une école, une culture, la première des choses, on doit savoir qui êtes-vous? Comment vous fonctionnez? Puis c'est tellement une belle question présentement. Dans le fond, qui est-ce qu'on est? Puis comment on veut fonctionner dans le contexte actuel? Une belle invitation. Serge, j'oserais une autre 2 heures. C'est incroyable, c'est vraiment intéressant de t'entendre nous partager des tranches de vie. Je sens qu'on a accès à des extraits de ton histoire. On n'a pas tout le plan, là. On a quelques petites cellules. On a quelques petites cellules du plan. Si on se projette en 2030, tu as 78 ans tout d'un coup, puis avec ce que tu observes, ton vécu, tu as vu le système évoluer, tu sais. Avec ce que tu observes présentement, à quoi pourraient ressembler des orientations dans les prochaines années pour justement amener nos écoles à accorder une place à l'humain, à ces relations-là? Moi, ce que je pense, c'est que j'espère, quand je vais à mes 78 ans, comme tu disais, j'espère de regarder tout ce qui se passe puis de constater qu'on a écouté les hérétiques comme toi, des hérétiques comme tu sais, tout le monde qu'on rencontre là, un peu partout, que ce soit à Claire. Stéphane en fait partie, ces hérétiques-là. C'est-à-dire, puis, tu sais, dans le livre, là, Tribu de Seth Godin, Seth Godin disait, anciennement, les hérétiques, on les brûlait, mais maintenant, ils sont trop nombreux, on est obligé de les fêter, de les célébrer. Puis moi, ce que je pense, c'est si on écoute beaucoup les hérétiques,
Ceux qui disent, c'est... Et si, et tu me posais la question changement, tu disais changement, qu'est-ce que ça te fait penser? On devrait commencer nos phrases par « et si ». Et si on écoute les hérétiques en ce moment, on va arriver ailleurs plus tard. Ouais. Et si on écoute nos jeunes autour, et si on écoute là où la technologie comme outil peut nous emmener, on va aller ailleurs. Puis ce que j'espère, c'est je vais avoir 78 ans, je souhaite de tout mon cœur d'être là, d'être en pleine forme. Puis Marius, j'espère de voir mon petit-fils Elliot être heureux à l'école. Ah, ouais. J'espère de voir Maëva. J'espère qu'on va reconnaître chez un et l'autre la richesse de ces deux petites personnes-là, parce que je les vois là, de temps en temps, puis je les trouve extraordinaires. Donc, quel âge? Puis pour pas me tromper, je peux dire qu'ils n'ont pas encore 2 ans. Ah, OK, ils sortent du fourneau, là. Oui. Okay. Puis de voir Elliot courir chez lui, puis de pouvoir être en contact avec Maëva. Mais ce que je souhaite, c'est que le symbole que j'ai de ces enfants-là, c'est que les autres enfants de leur âge vont être épanouis et non pas juste dans une structure qui modèle les comportements d'humains à devenir de bons citoyens tranquilles qui vivent tranquillement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Marius. Absolument. Viser plus haut pour l'humain, pour l'individu aussi, que chaque jeune trouve sa lumière dans le sapin de la société, là. Puis pas que ce soit une période d'attente pendant qu'on est à l'école, là. Puis dans ce que je te dis, je suis en train de dire, j'espère qu'il va, lorsque je vais avoir 70 ans, je vais avoir le résultat. Mais dans cette phrase-là cachée, si tu veux voir qu'est-ce que Serge dit qu'il ne dit pas, là, c'est que je suis en train de parler aux hérétiques actuels. Ouais. Puis je leur dis, faites-le. Ouais. Osez. Ouais. On peut être artiste, réinventer. Ouais. Laissez-vous pas faire. Laissez-vous pas dire tout ce que vous devez faire. Faites un bout, transformez ça en d'autres choses. Ouais. Oser s'essayer, absolument. Oui. Excellent conseil pour les gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Ma dernière pour toi, question pour toi, Serge, aujourd'hui, c'est on retourne à toi. Qu'est-ce qu'on souhaite à Serge Goyette en 2021? Bien, la santé, hein, parce que tu sais, ça fait 9 mois qu'on me dit que je suis à risque. Oui. Tu sais, c'est... Mais ça va, je comprends, tu sais, puis je sais ce que je dois faire. Puis ce que je disais à des gens l'autre jour lors d'une formation que j'ai donnée, c'est que je disais, allez-y, changez des choses pour me permettre à moi, un vieux, de pouvoir dormir tranquille, de pouvoir dire, ils l'ont fait. Marius a écrit ça. Wow! Stéphane a osé faire ça. Ouais. C'est donc bien fun. Ouais. Puis me permettre de regarder, et continuer à me permettre de regarder du banc des joueurs, de vous voir patiner, vous voir faire les jeux, puis vous voir me faire triper encore sur le rôle d'éducateur que j'ai eu, puis que j'ai encore dans l'âme. Permettez-moi, changer notre monde d'éducation. Permettez-moi de pouvoir vous regarder aller, puis d'être fier de vous autres, puis de savoir qu'on fait partie de la même tribu, puis que j'ai encore ma place dans le game. Dans le game. Absolument. Serge, tu as toujours une place dans le game, mon cher. J'ai tellement hâte qu'on puisse se voir en vrai. Je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps puis de nous partager ton vécu aujourd'hui. Ben, c'est un honneur, je te le dis, là. C'est un honneur, je te remercie beaucoup. Puis, tu sais que ce genre de choses-là, tu sais, quand je disais tantôt, m'aider à prendre soin de moi, c'est exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Okay. Je te remercie. Je te remercie, Marius, de t'occuper de moi. Yes. C'était Serge Goyette. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous,
Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.